Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine Debruyne. Je vous énerve en quelques secondes. Mais oui, juste bien avant. sûr, ça peut Bonjour, arriver comme Jean-Marie. ça, on racontera ça plus tard. Quoi qu'il en soit, vous êtes la directrice de la rédaction de Maison Créative. Il fait pas beau, Sandrine, dehors, il fait gris. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voulez mettre du bleu dans nos intérieurs. Pourquoi cette couleur vous inspire ? Parce qu'en 2024, alors plus que jamais, on met du bleu dans sa déco. Certaines nuances de bleu plus chaleureuses, comme le bleu pan, le turquoise, dynamisent un petit peu les échanges, aussi bien cérébraux que sociaux. Et si le turquoise nous fait penser aux vacances, il a la faculté de réveiller notre joie intérieure. Alors, d'autres bleus sont plus appropriés pour habiller vos murs, remplir vos étagères, dessiner un espace. Chaque nuance sera une action plus ou moins puissante selon l'intensité de sa couleur. Alors, rassurez-vous, ils ont tous un point commun qui est assez bénéfique, c'est l'anti-stress. Le bleu, c'est anti-stress. Le bleu est anti-stress, c'est peut-être pour ça que vous avez un joli pull bleu ce matin. Exactement, je suis anti-stress, ma chère Sandrine. En tout cas, pour vous, quel bleu plus précisément est en tendance cette année ? Alors, il y a le bleu turquoise des mers solaires. On a le bleu qu'on appelle plus végétal des lacs de montagne, plutôt clair, celui des rivières également, mais celui qui va vraiment électriser votre déco, c'est le bleu Klein. Oui, le bleu Klein, exactement, né de son fondateur, Yves Klein, bien entendu. Exact. En fait, c'est Yves le monochrome. Alors, en quelques mots, il est né à Nice en 1928. Il a des parents peintres, ça aide un petit peu. Il fait partie des artistes majeurs du XXe. Il est pionnier de l'art contemporain et plus particulièrement du nouveau réalisme. Alors, avant-gardiste, visionnaire. Il est totalement reconnu par sa couleur qui porte donc son nom. Le bleu n'a pas de dimension, je cite, tandis que les autres couleurs en ont un. Enfin, en ont. En ont une, en tout cas, oui. Une, pardon. Toutes les couleurs amènent des associations d'idées. C'est vrai que le bleu rappelle aussi la mer, le ciel. C'est plutôt abstrait, son bleu. Et alors, il est plutôt hypnotique, on va dire. Il est assez iconique, il est profond, il est quand même ultra saturé. Un bleu Klein, on le reconnaît tout de suite. Il est surtout presque même envoûtant. Ouais, il a un côté un peu infini quand on le regarde. Alors, vous l'intégrez comment à votre décoration, vous ? Alors, quelques petites solutions faciles, astuces qu'on va trouver puisque c'est la grande tendance. À l'heure du café, vous sortez votre Mocha Express. Vous savez, c'est des motifs majoliques rendant hommage à l'art traditionnel céramique sicilienne. Donc, c'est une collab Dolce Gabbana qui s'appelle Blue Mediterraneo, comme son inspire. Vous pouvez choisir aussi un vase en forme de pièce de puzzle. Vous le posez dans une salle de bain. Alors surtout si en plus vos joints de carrelage blanc sont bleus également, c'est un petit côté très sympa. En parlant aussi du bleu océan, on peut le poser en extérieur sur des façades avec un carrelage bleu un petit peu brillant, c'est très joli, un peu comme du zélige. Il se marie très bien avec l'univers urbain végétalisé. Vous avez aussi en textile le bleu, là on va être dans un bleu plus outre-mer, un petit peu plus foncé sur un débed extérieur. Bleu marine presque. Presque marine, presque marine. On va avoir du coup du coton, gaze de lin avec une douceur chez Bonsoir. Vous pouvez choisir aussi un meuble de chevet. Vous avez une pièce blanche, une chambre blanche. Vous allez mettre un petit meuble de chevet bleu. Et puis, ce qui va être très amusant pour un côté design, c'est d'avoir un piétement différent. On peut avoir une petite boule rouge, un petit carré noir. Donc le pied va être différent. Le bleu va ressortir encore un petit peu plus. Ouais. Beaucoup d'autres idées aussi, le bleu outre-mer cobalt, voire saphir, qui détiennent un pouvoir assez magnétique. Il va apporter une sensation de force intérieure. Les bleus sont propices au calme, aux bonnes conditions de travail. Posez-le dans votre bureau, ce bleu. Alors en tissu, en papier peint, en peinture, on peut même avoir du petit Vichy bleu et blanc. C'est très joli, ça donne un relief assez amusant. Vous pouvez aussi avoir une chaise bleue, un petit peu plastique de chez Cartel. Vous avez un effet aussi terrazzo bleu avec des petites étagères à poser, hyper facile avec Tiptoé. Voilà. Plein de petites astuces bleues en tout cas. C'est très bien d'avoir ces astuces. Un dernier bleu que vous voulez nous faire découvrir, c'est l'indigo. Pourquoi ? Alors l'indigo parce qu'en fait c'est naturel et c'est végétal. Alors c'est assez amusant, l'indigo c'est une couleur qui va être un petit peu plus située vers les violets presque. Il s'obtient grâce aux pigments extraits des feuilles et des tiges de l'indigotier. Alors il y a une multitude de recettes pour réaliser une cuve à l'indigo. Chaque maître teinturier spécialisé indigo a son secret. Ils vous diront qu'en fait c'est la force de l'apprentissage et l'expérience qui va fonctionner. Michel Garcia, le king de la teinture végétale, aime à le dire. Elle a pratiqué des cours. On a des reines de la teinture végétale. Je vais en citer quelques-unes parce que vraiment, c'est un travail assez étonnant. Il y a Atelier Simone, teinture sauvage, l'imperché, couleur rivage, Cueillette Marseille, Atelier Solveig. En fait, elles sont toutes dans leur série Maison Créative. Pour une fois, j'en parle et je le dis. Je les poste sur vos réseaux sociaux avec les bonnes adresses. Je vous assure, inscrivez-vous à un cours. C'est une notion physique-chimie très facile à réviser. C'est un moment, une bonne dose d'humilité,
un soupçon de créativité et vous allez vivre un moment assez unique. Bon, faut éviter d'en mettre partout quand même, hein, parce que sinon ça fait bizarre. Ça tâche vraiment, mais la révélation d'un tissu en jouant avec des motifs, c'est très chouette. Bon, écoutez, on en reparlera. Merci beaucoup Sandrine Debruyne. Je rappelle que tous vos conseils sont à retrouver dans les pages de Maison Créative. C'est dans nos kiosques, sur les réseaux sociaux du magazine par ailleurs. Je viens de les poster sur Sud Radio. Oh, c'est formidable. Et sur sudradio.fr et nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram, partout. Vous êtes partout Sandrine. Merci à vous. On passe du bleu au vert tout de suite.